Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir comment utiliser un set en JavaScript, mais uniquement sur trois choses simples et essentielles. La première chose, c'est la déclaration. La deuxième, c'est l'affectation, ajout des valeurs et l'accès aux données. Si tu débutes avec cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, on va partir avec la déclaration d'un set. Mais avant, je dois vous montrer l'arborescence de notre projet, toujours, pour ne pas se perdre. On a un projet qui s'appelle JavaScript qui contient deux fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a défini le code de définisseur, les parties principales du HTML. Et ici, dans title, on a mis seulement 7. Et dans body, il y a seulement deux balises. La première, c'est apprendre le JavaScript et c'est la balise H1. C'est le titre de niveau 1. Ici, il y a la balise qui définit qu'on veut écrire du JavaScript, mais on ne va pas écrire directement ici le JavaScript. On a fait connecter, on a fait lier notre fichier script.js avec index.html avec cet attribut srs qui signifie source. J'ai mis directement script.js parce que script.js et index.html se trouvent à la même racine que notre projet. Et si je regarde dans script.js, il n'y a pas quelque chose. Si j'ai lancé notre navigateur avec, j'utilise toujours Go Live. Si vous n'avez pas encore vu cela, regardez les vidéos précédentes. Ici, dans le titre du navigateur, il y a 7 et le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Et ici, pas d'affichage puisqu'on n'a pas encore travaillé avec le JavaScript. Et je vais déclarer un set select fruits let fluid set set pardon, c'est new set Ici, je viens de créer un set qui est vide. Je vais l'afficher pour voir. Je viens d'enregistrer. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de changement. Mais si j'enregistre, console.log, j'affiche floats. Si j'enregistre, ici on trouve un set qui est vide. Vous voyez? Ok? Même sa taille est 0. Il est de 0 puisqu'il ne contient aucune chose. Je vais déclarer un autre set qui s'appelle nombre. Ici. Let number new set new set et je mets les nombres. Tout d'abord, il faut que je mette les clochers et puis je mets le premier nombre. Ici, je dois mettre le deuxième nombre, le troisième nombre, puis le quatrième nombre. Je peux mettre même le cinquième nombre.
Si j'affiche ce qui contient le set, je dirais que c'est comme un tableau. Le set nombre, je trouve qu'il contient quoi? Ici dans la console, il contient 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déclarer un set vide, on a vu cela, déclarer un set directement avec des valeurs. Donc, ici, c'est direct. On a mis aussi des valeurs. Ici, fluide et vide au départ, oui. Et nombre contient déjà 1, 2, 3, 4. Mais nous, on a y arrivé avec 5. Affectation des valeurs dans set. Donc, je vais ajouter quelques éléments, quelques valeurs, quelques données dans Fluid, puisque on a vu que Fluid était vide. Ici, je peux mettre float, fluid, puis add, entre parenthèses. Je mets crochet et je mets pomme, point virgule. Si j'enregistre, vous voyez que notre set contient maintenant une valeur. Je peux faire copier celui-ci pour aller vite. On peut mettre d'autres fruits, par exemple banane, quoi, orange, et je laisse pomme. Vous voyez que pomme c'est un doublon, il est double. Si j'enregistre, je trouve quoi? Pomme, banane, orange, mais les pommes d'ici n'apparaissent pas. Si vous voyez que on a même la taille est 3. Même si on ajoute deux fois pomme, elle apparaît une seule fois, car c'est garde uniquement de valeurs uniques. Comment accéder aux données dans cette? Ça, notez quelque part, c'est là qu'on va voir la différence entre un set et un tableau. Contrairement au tableau, un set n'a pas d'index, comme on faisait auparavant. Pour accéder aux éléments d'un tableau, il fallait qu'on a l'indice de l'élément du tableau et puis faire accéder à sa valeur. Mais ici, on ne peut pas faire, par exemple, fluide 00. D'ailleurs, je vais vous montrer cela. Si je le fais, si je mets fluide 0, oui, fluide 0, et point virgule. Si j'enregistre, vous voyez, il y a une erreur. Donc, on ne peut pas accéder aux données, même si je le mets ici. Pour vous prouver tout ça, si j'enregistre toujours, il y a cette erreur. On disait qu'on ne peut pas faire float avec un indice 0, mais on peut parcourir les valeurs avec une boucle.
Ici c'est facile, il suffit que je vienne ici, je mets la boucle for. On va voir ça par après. Je mets le mot create et je donne comme alliance fruits of flow et je mets les accolades et je vais afficher quoi? Je vais afficher l'alliance, le nom de l'alliance et c'était fluide sans S. Si j'enregistre, on voit que notre set ici contient pomme, banane, orange. Donc nous venons de parcourir tous les éléments de notre set. Ou les transformer en tableau si on veut utiliser des index. Mais quand on veut utiliser des index, on peut transformer notre set en tableau. Donc je vais faire quoi? Je déclare un tableau ici ou ici par exemple. Rate table floats. Et je mets array from array c'est tableau from from floats. Donc ici je viens de prendre un nom du tableau au hasard qui s'appelle tableau floats. Array.from signifie que je vais faire transformer notre set en tableau. Et je vais alors afficher. Je prends celui-ci. Je vais afficher ce que nous venons de faire. Mais le tableau s'appelle quoi? S'appelle table floats. Et je vais accéder au numéro 1 par exemple. À la valeur numéro 1, ça va m'afficher banane puisque ça commence avec pomme. Pomme a comme indice 0. On commence toujours avec 0. 1, 2. Si j'enregistre, je trouve que c'est banane. Ok? C'est le résultat attendu. Si je voulais afficher pomme, il fallait que je mette 0. Vous voyez, c'est pomme. Si je vais afficher orange, il fallait que je mette 2. L'élément de l'indice 2, ça fait orange. Conclusion, en résumé, on déclare un set avec un new set, entre parenthèses. On affecte des valeurs avec .add, entre parenthèses. On accède aux données en parcourant le set ou en le convertissant en tableau. Un set, c'est parfait pour gérer des valeurs uniques en JavaScript.